Au milieu de la partie emblavée, Madi Bayan et ses camarades font ce qu'ils appellent l'épuration. L'exercice consiste à rendre homogène la variété de riz emblavé. S'il y a des mélanges au niveau des parcelles, on vient pour faire l'épuration, c'est ce que les gars sont en train de faire. Également, hier, on a terminé l'épandage de l'engrais, c'est-à-dire la deuxième dose. Donc on a terminé, en ce moment on est en train d'épurer, de faire l'épuration. Ils sont aussi chargés de veiller à la stabilité de la lame d'eau. Des fois, on vient, on trouve que le canal est à moitié rempli. Les parcelles sont des fois secs. Donc il nous faut faire ce qu'on appelle une canalisation artificielle à travers les pelles. C'est ce qu'on a fait pour stagner l'eau dans les parcelles. Situé à Djibélor, ce périmètre de 25 hectares est la station de recherche risicole de l'ISRA. Ici, différentes variétés sont développées pour des toposéquences allant de la mangrove à la nappe. Nous avons un riche patrimoine en termes de gamme variétale. Alors donc là, on parlait essentiellement des trois toposéquences, des trois écologies. Mais l'ISRA a ce potentiel véritablement de reconstituer toute la gamme variétale pour répondre aux différentes écologies, c'est-à-dire même l'écologie qui couvre l'écologie du plateau. Cette année, seuls 5 hectares sont emblavés. Les emblavures sont faites sur la base de commandes passées par les multiplicateurs de semences. Ce sont des organisations qui sont spécialisées dans la production de base et de R1. Voilà, donc l'ISRA s'arrête juste à un seul niveau, c'est-à-dire au niveau pré-base. Maintenant, les bases, la multiplication des bases et des R1, c'est des tâches confiées effectivement à ces organisations qui ont les agréments du service de l'agriculture. L'ISRA de Djibélor accompagne des producteurs à travers toute la Casamance, de la préparation des sols aux récoltes. Mais nous m'appuyais sur la semence en même temps de l'engrais, avec les techniciens qui m'accompagnaient par rapport à ce que je suis en train de faire. Oui, vraiment, c'est ce que je suis en train de lancer un cri fort par rapport à ma commune de Thionkessil. Vous avez vu certainement, ça va nous permettre d'avoir beaucoup de rendement. Mais si on ne peut pas de rendement, on cultive par le Kadiandou, on ne peut pas avoir beaucoup de riz. Ça, c'est très important, ce que nous devons comme ça, les lignes comme ça, là. Tu peux avoir beaucoup de temps à l'hectare. Si tu n'as pas ça, si tu as Kadiandou, tu as 4 hectares, tu peux avoir 3 tonnes comme ça. Toutes ces techniques, ces innovations que nous implémentons, qu'on exécute ici, nous faisons souvent des échanges, c'est-à-dire on fait des journées portes ouvertes pour permettre déjà aux populations là, de venir découvrir véritablement ce que nous faisons à partir de la mécanisation, en tout cas pour ce qui est de la production de riz. Et là, il y a véritablement une réelle appropriation de cette approche. Donc aujourd'hui, même tout ce qui concerne la préparation de sol, les itinéraires techniques de production, véritablement, ils bénéficient de tout l'accompagnement de l'ISRA. Dans cette station de recherche, les difficultés ne manquent pas. Tout ce qu'on sème dès les premières pluies fait l'objet d'une très forte pression liée à la divagation d'animaux. Et c'est tout le temps des conflits. Alors donc, on aurait sécurisé cette parcelle. Voilà, même au-delà même de la production de riz, on pouvait même se permettre de faire certaines productions horticoles. Pas moins de 9 variétés de riz sont présentes sur le site. Des parcelles propres et bien alignées qui respectent les normes de production de semences pré-base. Pour atteindre l'autosuffisance, la sécurisation des semences est indispensable, en plus des aménagements et de la maîtrise de l'eau. En plus de la maîtrise de l'eau, de la sécurisation des parcelles. Et la souveraineté, normalement, c'est pas loin. Il suffit juste de réunir rapidement ces conditions-là et les gens pourront travailler 12 mois sur 12. Parce que nous restons quasiment, du fait de la divagation, quasiment, on ne travaille que 3 mois sur 12. Cette machine repiqueuse de riz est la dernière acquisition de la station de recherche. En plus d'alléger les travaux, elle permet de gagner du temps et de maximiser les rendements.